Salut, en ce 36e vendredi de l'année, je vous propose une nouvelle capsule de charabia ou de jargon médical, centrée cette fois sur le genou. Pour ceux et celles qui le souhaitent, n'hésitez pas à revoir ma capsule médicale centrée sur le genou. Elle vous permettra d'en savoir un peu plus sur les différents os qui composent le genou, sur les différents ligaments et la stabilité de cette articulation si importante. Une fois que c'est fait, revenez ici voir les 5 termes médicaux compliqués que je vais vous présenter aujourd'hui. Chondromalacie, patella bipartita, maladie de Hoffa, maladie de Osgood-Schlatter et dysplasie trochléenne. On y va? Et on commence par la chondromalacie. Et bien entendu aujourd'hui je vais parler de chondromalacie rotulienne. Enfin en tout cas dans la vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit d'une pathologie de l'articulation entre le genou et le fémur, l'articulation fémoro-patellaire. Le cartilage qui permet à la rotule de s'articuler avec le fémur peut se ramollir, suite à des traumatismes répétés ou simplement à cause du vieillissement de cette articulation, et ceci provoque des douleurs importantes du genou, surtout lors de sa flexion. La patella bipartita, c'est une division de la rotule en 2 parties, et 2 parties pas spécialement équivalentes. Cette anomalie, elle est présente chez 1 à 2% de la population, et elle est causée par un défaut d'ossification de la rotule. La rotule est un os qui est d'abord composé de cartilage, qui, au cours de la croissance, se transforme en os. Ce processus, on l'appelle l'ossification de la rotule. Et si cette ossification est incomplète, eh bien on retrouve une partie de la rotule qui n'est donc pas en os, et ça, on peut le voir en radiologie dans une image comme vous le voyez ici à côté de moi. C'est très commun et en fait rarement problématique. La maladie de Hoffa, elle porte le nom de son découvreur, Albert Hoffa, qui en 1904 a décrit une pathologie qui cause souvent des douleurs au niveau du genou. Il s'agit d'une inflammation localisée au niveau du tissu adipeux de Hoffa, qui est localisé sous la rotule, derrière le ligament rotulien. Pour rappel, je vous ai déjà parlé de la différence entre un tendon et un ligament dans une capsule quotidienne précédente. C'est une pathologie qui touche plus souvent les jeunes femmes qui pratiquent des sports dans lesquels les sauts se font à répétition, comme par exemple le basket ou le volleyball. La douleur est localisée sous la rotule, surtout lors de la montée des marches d'un escalier. La maladie d'Osgood-Schlatter, je vous en ai déjà parlé dans une précédente capsule de jargon médical, c'est une pathologie de la tubérosité tibiale antérieure. Pour rappel, j'ai déjà réalisé une capsule quotidienne dans les capsules d'anatomie du mardi sur le tibia. Cette maladie, elle résulte d'une souffrance au niveau de la tubérosité tibiale en raison de la trop grande force qui est appliquée dessus par le ligament rotulien. Elle touche principalement les enfants en phase de croissance, lorsque les muscles grandissent mais que le tibia n'est pas encore tout à fait ossifié. La force exercée par le quadriceps est alors trop importante et une inflammation se produit sur le tibia qui produit une douleur caractéristique au niveau de la tubérosité tibiale antérieure. Et enfin, la dysplasie trochléenne. Cette pathologie est due à un mauvais positionnement de la rotule qui est trop haute ou trop externe et qui vient au contact du fémur dans certaines positions. Ceci provoque des douleurs et parfois des craquements ressentis au niveau du genou lors de la flexion et l'extension de la jambe, et parfois des instabilités ou des sensations de blocage sont décrites par les patients. Cette pathologie est souvent présente dès la naissance, mais elle peut également apparaître lors de la croissance, par exemple à cause d'une scoliose. Quoi qu'il en soit, et comme d'habitude, ceci nécessite une consultation médicale chez votre médecin traitant si vous en souffrez. Voilà, j'espère que à nouveau aujourd'hui vous avez appris quelque chose. Vous avez déjà entendu ces termes dans une conversation courante? C'est plutôt rare, mais sait-on jamais. Allez, passez un bon vendredi, un bon week-end. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!